Dans le futur proche de 2045, les êtres humains fuient un monde réel anxiogène en se connectant en réalité virtuelle à un vaste univers où tout est possible, l'Oasis. Initialement, le film aurait dû sortir le 15 décembre 2017, mais a été repoussé à 2018 pour éviter la concurrence de Star Wars Les Derniers Jedi. Mis en scène par Steven Spielberg, Ready Player One est l'adaptation du roman de Ernest Cline de 2011. Il est considéré par certains comme un immense hommage à la pop culture sous forme de récit d'aventure, tandis que d'autres y voient un cocktail indigeste de références à des jeux vidéo, des séries et des films. En ce qui me concerne, ma vision de Ready Player One se situe entre les deux. Je ne le vois pas comme un chef-d'œuvre, bien que j'étais allé le voir 2 fois au cinéma, mais plutôt comme un film divertissant dont le visionnage est l'occasion de se plonger dans un genre de festival geek. Notez que j'utilise le mot geek alors que je ne l'aime pas trop, tant il est utilisé à tort et à travers de nos jours, ce qui lui fait perdre de son sens. Cette myriade de références est le résultat d'un énorme travail de négociation de droits d'auteur de la part de Warner Bros. Et de Spielberg. Spielberg a d'ailleurs dit que le film est une partie de cache-cache culturel. Le personnage principal du film est un jeune homme du nom de Wade Watts. Issu d'un milieu très modeste, il passe énormément de temps dans l'Oasis et est passionné par son créateur, un développeur du nom de James Hallyday. Wade, qui est un parfait anonyme dans le monde réel, est bien décidé à relever le défi proposé par Hallyday récemment décédé. Défi qui consiste à trouver 3 clés au sein de l'Oasis qui mèneront à la récompense ultime, qui est le contrôle de ce monde virtuel et accessoirement une somme d'argent colossale. L'antagoniste de l'histoire est Nolan Sorrento et par extension sa société du nom de IOI qui a pour but de transformer en remportant la chasse aux clés l'Oasis, espace de liberté, en une machine à fric parfaitement contrôlée. On peut y voir, et c'est mon cas, une allégorie d'Internet qui, à ses prémices, était destinée à permettre à ses utilisateurs d'avoir un accès illimité à l'information via le partage, et qui s'est transformée avec le temps en un royaume régi par les multinationales et leurs algorithmes. Bien que l'Oasis ait l'air d'un paradis, puisque l'on peut y être qui on veut et y faire ce qui n'est pas accessible ailleurs, son créateur James Hallyday y a laissé un message qui sonne comme une ode au monde réel à travers cette phrase. La réalité est le seul endroit où l'on peut manger un vrai repas. À travers sa galaxie de références pop culturelles, le film fait passer l'idée selon laquelle la nostalgie peut être un piège confortable qui nous éloigne du présent. Hallyday lui-même en est l'illustration. Il est un génie, certes, il a accompli de grandes choses, mais il est aussi pétri de regrets. En regardant ce film, on peut également se questionner sur la notion d'avatar, s'interroger sur l'écart entre nos identités en ligne et la personne que nous sommes réellement. Une fois encore, Spielberg démontre ses talents de réalisateur. En effet, si on met de côté la fameuse scène de la bataille que je trouve un peu trop confuse, de nombreuses séquences du film sont particulièrement maîtrisées. La course du début, la partie qui se déroule dans le film Shining, qui d'ailleurs ne figure pas dans le livre, les scènes dans le monde réel, ou encore les transitions entre celui-ci et l'Oasis, je trouve tout ça très réussi. Et bien que le livre de Ernest Cline faisait souvent référence au film de Spielberg, ce dernier a tenu à n'en retenir que très peu, afin de ne pas donner l'impression de jouer avec ses propres jouets, et surtout pour éviter les critiques qui lui avaient été faites en 1979, lors de la sortie de son film 1941, dans lequel il était fait mention des Dents de la Mer et de Duel. Il est par ailleurs singulier d'apprendre qu'il n'a pas eu la possibilité de mettre dans son film des références à Rencontre du troisième type, alors qu'il avait lui-même réalisé ce film de 1977. Parmi les très nombreuses références à la pop culture présentes dans Ready Player One, il y en a certaines qui me plaisent particulièrement. Notamment le fait que Parzival, l'avatar de Wade dans l'Oasis, passe au volant de sa DeLorean devant un cinéma qui projette un film de Jack Slater, personnage de cinéma au sein du très bon Last Action Hero réalisé par John McTiernan.
J'aime aussi beaucoup qu'on aperçoive aussi Christine, la voiture du film de John Carpenter adapté du livre de Stephen King, que Artemis, un des personnages principaux, utilise à un moment le même fusil que Ellen Ripley dans Alien 2, ou encore que Nolan Sorrento prétende posséder le Faucon Millennium. Notons aussi que la boîte, dans laquelle se trouve l'orbe d'Osuvox, l'un des MacGuffins du film, est celle dans laquelle se trouve Gizmo dans Gremlins. J'apprécie également le fait que le géant de fer disparaisse dans la lave en levant le pouce, tout comme le T-800 dans Terminator 2, et que très brièvement, on peut voir les autruches du jeu d'arcade Just. Le but de cette vidéo n'étant pas de faire une liste des références présentes dans Ready Player One, puisqu'il doit déjà en exister beaucoup sur YouTube, je vais m'arrêter ici en disant qu'il n'y a pas seulement des références à des films ou des jeux vidéo, mais aussi à des artistes musicaux, des jeux de rôle, des séries, etc. Et pour finir, il me faut préciser qu'en 2020, Ernest Cline a sorti la suite de son histoire sous la forme d'un autre roman, et que Steven Spielberg a évoqué l'idée de produire un film basé dessus, tout en disant que si le projet aboutit, il n'en sera pas le réalisateur. La vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, ou mieux, si elle vous a appris quelque chose, libre à vous de vous abonner, liker, partager, commenter. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de l'avoir regardé et à vous dire à la prochaine sur la chaîne.